Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Sachez également que c'est une petite vidéo pour flatter l'algorithme de YouTube. On ne va pas du tout parler de supercars, mais plutôt de sujets sociétaux liés à l'actualité automobile, et notamment ce fameux shift, vous savez, de la voiture plaisir vers la voiture du futur. En revanche, si tu veux voir de la supercar, eh bien je t'invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur la Ferrari P80C. Que j'ai posté en ligne récemment. Sur les 14 000 abonnés que compte actuellement la chaîne, il y a à peine 9 000 vues dessus. Ceci veut dire que vous ne l'avez pas tous vu. Donc allez-y. Bref, 50e épisode de la Minute Actu. Au programme, on va parler de Smart et de sa potentielle disparition, mais également de Volvo et de la vitesse et de caméras embarquées, des trucs un peu louches, mais également du danger des voitures électriques. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs les citadins, saviez-vous que Smart va peut-être bientôt disparaître? Ah, vous êtes choqués? Moi aussi. Non, franchement, à titre personnel, j'ai l'impression d'en voir partout à Paris, si ce n'est de plus en plus d'ailleurs. Alors certes, tu n'emmènes pas spécialement ta Smart à l'hypermarché pour amener 3 packs de lait matin léger et 2 packs de Saint-Yor, mais en tant que déplaçoir dans une métropole, on fait difficilement mieux. Mais il semblerait que la petite citadine compacte soit de moins en moins rentable pour le constructeur, placé sous l'égide du groupe Daimler. De moins en moins rentable? Pourquoi? Eh bien, ceci est notamment dû à la multiplication des normes, qu'elles soient anti-pollution ou de sécurité, qui la rendent de plus en plus chère à construire, et donc à vendre. Et si tu regardes un petit peu les prix du marché, c'est difficile à contredire. Franchement, je trouve ça super dommage, car la Smart est une voiture typiquement adaptée au milieu urbain. D'ailleurs, elle faisait clairement partie du paysage urbain depuis de nombreuses années, et ce avec la Mini. Mais est-ce que Smart, fondée en 1998, est pour autant vouée à disparaître? La décision finale sur ce sujet reviendrait au prochain Big Boss de Daimler, qui, si j'ai bien compris, devrait être nommé dans pas trop longtemps. Et apparemment, ce serait un risque assez conséquent. Sauf si Geely, géant de l'automobile chinois et premier actionnaire de Daimler, décide de sauver Smart. Mais là encore, très sincèrement, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, car depuis des mois, on nous bassine sur le ralentissement de la croissance chinoise, comme quoi le monde tremble, etc., etc. Donc bon, je sais pas, affaire à suivre. Parlons désormais du constructeur Volvo qui a connu sa meilleure année en 2018 en termes de vente. Saviez-vous que le Suédois, spécialiste de la sécurité et plus récemment du premium, a décidé de brider la vitesse de ses voitures à 180 km/h? Cette mesure serait effective dès 2021. Demain donc. Je vous vois déjà hurler au scandale, comme quoi ceci est une privation de liberté, que la vitesse est un droit fondamental, etc., etc. C'est vrai que bon, on est en droit de se poser la question. Mais c'est pas fini, car Volvo va également installer une pléthore de caméras dans le véhicule qui contrôleront et surveilleront le conducteur à des fins de sécurité. Le conducteur serait-il en train de s'endormir, de s'assoupir? Aurait-il un coup dans le pif? Eh bien, toutes ces caméras seront en mesure de le repérer et de prendre le contrôle du véhicule jusqu'à l'arrêt complet total de ce dernier. Alors, la finalité est évidemment louable. Sauver des vies et éviter des accidents. Il n'y a pas grand monde qui pourrait dire « Oh non, ça je veux pas ». D'autant plus que bon, si tu n'es pas bourré au volant, techniquement tu n'as rien à craindre. Mais bon, voilà, le fait est que l'on se dirige clairement vers un milieu ultra contrôlé, ultra sécurisé, où l'être humain a la désagréable sensation d'être épié. En à peine 50 ans, j'ai l'impression que l'on est passé du « on peut tout faire » à « on ne peut plus rien faire ». Bon, après j'exagère un petit peu, d'autant plus que l'on parle là de véhicules à vocation familiale. Volvo n'est pas une marque de voiture plaisir à proprement parler. À titre personnel, je doute que cette histoire de bridage moteur et de caméras embarquées pour surveiller se généralise dans le parc automobile mondial dans les 15 années à venir. Donc bon, n'ayez crainte. Mais je vous tiens au courant quand même.
Et pour finir, on va parler des dangers de l'électrique. Alors récemment, j'ai lu un article comme quoi il y avait une BMW i8 dans une concession automobile aux Pays-Bas qui s'était mise à dégager de la fumée de façon un petit peu spontanée. Le petit souci, c'est que la BMW i8 est une voiture hybride qui embarque donc un système de batterie lithium-ion. Et ça, quand ça commence à merder, ça devient complexe. Du coup, les pompiers qui ont été appelés sur les lieux ne savaient pas trop comment gérer la situation. Car oui, pour les petits malins, ce n'est pas aussi simple que de balancer un seau d'eau et l'affaire est bouclée et c'est fini. Du coup, les pompiers ont eu recours à une solution drastique. Plonger la voiture dans un bac d'eau pendant 24 heures. Sous l'eau. Au moins, c'est efficace. Même si la voiture en tant que telle, c'est fini. Mais du coup, en lisant cet article, ça m'a notamment fait réfléchir sur les dangers bien réels de l'électrique, que l'on nous présente pourtant comme la solution d'avenir. Quand un truc merde sur l'électrique, ça merde puissance 10. Et s'il y a le feu, c'est très dangereux. D'autant plus que pour les pompiers, c'est encore un peu difficile à gérer ce genre de situation, car ils sont à l'heure actuelle peu informés sur les procédures à suivre. Donc il faudrait clairement de nouvelles formations et sensibilisations à tous ces nouveaux problèmes qui arriveront avec l'électrique. D'ailleurs ça me fait penser, est-ce que vous vous souvenez du gros incendie qui avait ravagé toutes les motos électriques et donc qui était dans le paddock du Moto E World Cup? Selon mes humbles informations, je pense que l'on ne sait à l'heure actuelle toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Et si vous avez une idée, si vous le savez, eh bien exprimez-vous dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. En tout cas, ça nous prouve que le feu et que les véhicules électriques, ça ne fait pas bon ménage. Passons maintenant au Comes Time. Alors, dans la dernière minute actu, j'ai choisi de répondre aux commentaires de Oscar Malbert qui nous dit par rapport à la Porsche Cayenne coupé. J'aurais préféré, juste pour le délire, un Macan coupé. Salut Oscar, dis-moi, est-ce que tu connais le dicton « Be careful what you wish for ». Le diesel sur le Macan, c'est fini. Mais le thermique sur le Macan, c'est fini également. Et il se murmure qu'apparemment une Porsche Macan coupée serait bel et bien envisagée. Donc, ton petit délire là, il pourrait bien voir le jour. Alors quand, comment, ça je sais pas, on verra. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire si cela vous a vraiment plu, mais aussi et surtout partagez cette vidéo. C'est super important pour le référencement, abonnez-vous et tapez sur la cloche ding ding. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.